qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave. Tout le monde fait comme si ce n'était rien. Moi, je n'oublie pas. Et je dis aujourd'hui qu'il faut regarder en face la réalité et prendre ses responsabilités. Personne ne fait comme si ce n'était rien. Si, malheureusement, parce que si on prenait la gravité de la mort de Rémi Fraisse, je pense que depuis 3 jours, il y aurait eu une parole du gouvernement simplement pour dire qu'on déplore cette mort. Pas un mot n'a été donné sur ce jeune homme. Nous avons seulement eu un communiqué de presse de Cazeneuve pour nous dire qu'il y a eu des affrontements avec les forces de police. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. C'est très grave. Autour de cette table, nous ne sommes pas de la même génération. Nous avons tous connu ce qui s'est passé avec Manikou Sekine. Les dirigeants socialistes l'ont très bien connu puisqu'ils ont été au cœur de cette lutte en 1986. Et je pèse mes mots quand je dis que c'est extrêmement grave et qu'il faut prendre les responsabilités politiques qui s'en suivent. Emmanuel Cos, en sortant de ce studio, vous allez manifester pour soutenir les militants de la Confédération paysanne qui ont dégradé la ferme dite des 1000 vaches. En fait, dans ce genre de combat, on peut aller jusqu'où? Tout d'abord, ce qui se passe à Amiens, c'est des militants des agriculteurs de la Confédération paysanne qui sont des militants qui ont fait une action publique pour dénoncer ces projets de grandes fermes où on met 1000 vaches pour avoir un certain nombre de déchets et donc pour créer un revenu à des agriculteurs. Ils se sont opposés au fait que des vaches puissent rentrer dans cette ferme. Ils contestent devant la loi et devant les juridictions le permis de construire de cette vache. Moi, j'ai été militante dans des associations activistes. Je pense que les méthodes de violence ne sont pas bonnes, mais par contre, on a le droit de manifester. Il y a eu des dégradations quand même. Et là, par exemple, quand on parle de Sivins, il y a des Black Blocs qui cherchent apparemment l'affrontement avec les gendarmes. Donc jusqu'où on va dans ce genre de combat? Et parce qu'il y a des affrontements, on peut justifier une mort? Excusez-moi, il y a 2 sujets. Manifester en France, c'est un droit. Contester devant les juridictions le non-respect des lois, notamment sur l'eau, c'est un droit. C'est vraiment au cœur de la citoyenneté. Et rien ne justifie une mort, rien. Quand il y a eu les violences à Carhaix, quand il y a eu les violences avec les bonnets rouges, quand une sous-préfecture a brûlé, est-ce qu'on a discuté longuement des violences? Il y a pourtant des agriculteurs très violents qui, par ailleurs, ont été blessés. Je n'excuse évidemment aucune violence. En plus, ce n'est vraiment pas au cœur de mon action politique. Mais... Ce sont les violences des forces de l'ordre, pardon, parce que je vous entends depuis plusieurs minutes, vous parlez comme si c'était un fait acquis que les forces de l'ordre avaient provoqué la mort de ce jeune homme. Ce qui est acquis aujourd'hui, c'est que ce jeune homme est mort parce que quelque chose lui a explosé dans le dos, l'a projeté au sol. Mais rien ne prouve selon toute vraisemblance, il s'agit d'un projectile lancé par les forces de l'ordre. Nous attendons les résultats complets d'autopsie. On les attend. Et aujourd'hui, moi, je n'excuse rien. Je dis simplement que rien n'excuse la mort d'un jeune homme. Emmanuel Cos, secrétaire national des Verts, merci d'avoir été